faut féliciter l'État de Côte d'Ivoire de faciliter justement ce processus. Alors, bien sûr, les coopérations et les formations vont toujours continuer, mais pour ce qui concerne du 43e BIMA, l'armée ivoirienne va reprendre le contrôle justement du côté de Abidjan. Il faut féliciter cela. Il y a aussi une leçon à en tirer justement par rapport à ce sujet du 43e BIMA, puisque ça a été des revendications qui ont été précédées par les différentes successions des chefs d'État. Mais c'est le président actuel, son Excellence le président Alassane Ouattara, qui justement, encore une fois de plus, va s'inscrire encore dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, car justement c'est une décision qui a été prise justement actuelle, et ça c'est quelque chose qu'il faut tirer dans la vie, que comme quoi quand on prend une décision, on le prend en lien avec le partenaire concerné et on ne décide pas de faire les choses par précipitation ou ou par émotion. On prend les choses en toute responsabilité. Un chef d'État ou un État doit être responsable, doivent justement comprendre que sur un point donné, à un moment donné justement, notamment par rapport à la crise de 2010 et même auparavant justement, l'armée française avait sa place à un moment donné, puisque l'indice de sécurité de la Côte d'Ivoire ne permettait pas de toute façon à l'armée ivoirienne de sécuriser notre territoire. Ça, c'est quelque chose qu'il faut tenir compte aujourd'hui quand on parle de l'indice de sécurité de la Côte d'Ivoire en 2024. Elle est de 1,2. Ça, c'est un taux justement de pourcentage pour une stabilité stable. Donc, c'est tout à fait normal aujourd'hui que l'État de Côte d'Ivoire, avec toutes les actions qui ont été mises en place, et notamment aussi par rapport à la sécurisation, notamment lors de la CAN 2023, où justement, en termes d'organisation, justement, a été remarquable de l'effectif et des autorités, notamment de la police et de l'armée ivoirienne, qui a permis cela, justement, à ce que l'événement puisse bien se dérouler. Donc, il faut dire aussi à nos frères et sœurs ivoiriennes que la leçon qu'on doit tirer de tout cela, c'est que quand on prend une décision, on le prend en toute responsabilité. Ce n'est pas une course, ce n'est pas la vitesse. On a reproché même les noms justement, notamment les rues, les boulevards qui portaient les noms des colons, les noms français ou des noms occidentaux. Je prends des exemples comme par exemple l'ancien boulevard Valéry Giscard d'Estaing qui aujourd'hui porte un nom d'un patrimoine ivoirien. Ça, ce sont des réalités aujourd'hui dont l'État décide aujourd'hui de prendre la responsabilité aujourd'hui à la charge non seulement du contenu local, de la consommation ivoirienne, mais aussi aux Ivoiriennes et aux citoyennes ivoiriennes aussi de prendre sa part justement dans ce développement-là. Et donc, c'est tout à fait logique que l'État de Côte d'Ivoire décide aujourd'hui justement de se dire que notre armée militaire aujourd'hui est suffisamment équipée pour gérer l'ensemble du territoire national ivoirien. C'est normal. Et donc, il faut faciliter cela. Il faudrait que les Ivoiriens et les Ivoiriennes aussi on tire une leçon de tout cela et c'est dans cela que nous allons permettre aussi d'avancer et de voir les choses différemment en toute responsabilité et en toute maturité.